Françoise, on a l'impression que du côté de l'organisation, de l'opposition, on s'organise, et puis on voit aussi les anciens présidents qui reviennent un petit peu. Enfin, il y a eu une double image hier, Nicolas Sarkozy au Japon pour représenter la France au couronnement du nouvel empereur, et puis François Hollande qui revient avec un petit essai sur la crise démocratique. Et ce matin, vous nous dites, revoilà les éternels revenants. Oui, alors je vais même plus loin, parce que je peux pas vous le laisser dire ça, mais moi je le dis, revoilà les boulets. Voyez, les boulets, pas au sens trivial du terme, au sens littéral. Voyez, les prisonniers avec les boulets. C'est-à-dire que vous essayez de sortir de votre prison, mais vous avez un truc qui pèse 15 tonnes et qui vous en empêche. Eh bien voilà, Hollande et Sarkozy, c'est ça. C'est les empêcheurs de succéder en rond, à gauche comme à droite. À droite, Sarkozy, on a envie de dire, avec Emmanuel, c'est du sérieux. Vous voyez, c'est vraiment l'amitié, ça se passe très bien entre les deux. Il y a une véritablement convergence idéologique. Sarko l'a souvent dit, Macron, c'est moins en mieux, finalement. Sarko l'a rêvé, Macron l'a fait. Oui, c'est ce qu'il avait laissé fouetter. De temps en temps, il griffe. Il ne l'aura pas dit. Oui. Ah si, il l'avait dit au début du quinquennat. Absolument. Si, c'est moi en mieux. C'est un off qui a été donné. Ça, je vous le retrouverai. Mais enfin, je suis pas sûr que ça soit vrai. En tout cas, non, je crois pas. En tout cas, il l'a dit. Le connaissant, non, je ne crois pas. Oui, bon, on s'en fiche. De toute façon, on s'en fiche. Ça marche bien entre les deux. Vous voyez, c'est carrément shabadabada. D'ailleurs, à droite, je pense que ça, c'est du pipeau, en fait, pour amuser la galerie. Peut-être que c'est du pipeau, mais en tout cas, vous pensez ce que vous voulez. Moi, je pense que c'est très emmerdant, très ennuyeux, si vous voyez ce que je veux dire, pour la jeune génération, qui d'ailleurs se révolte et a dit à Nicolas Sarkozy, tu peux pas passer tes jours et tes soirées avec Macron, viens déjeuner un petit peu avec nous. Du coup, il a concédé quelques déjeuners. En tout cas, le message en filigrane, il est clair. En 2022, faute de mieux, le candidat de la droite, ça sera Emmanuel Macron. Oui, c'est ça. Sauf que la droite, quand même, s'organise, et que là, vous avez vu, ils sont en train d'essayer de mettre en pole position François Baroin, puisqu'il y a un nouvel organigramme qui a été décidé hier chez les LR. Et puis à gauche, il y a François Hollande qui, lui, essaie toujours d'occuper l'espace. Oui, et puis il l'occupe très bien avec son livre iconoclaste. Dans la période, revenir avec un livre sur les institutions et la crise démocratique. Eh bien, pourquoi ? Parce que Hollande, il veut revenir par les idées. Vous avez vu, Bernard Cazeneuve sort son chapeau, crac, Hollande sort un petit opuscule sur le régalien. Vous voyez, les institutions. Alors c'est assez drôle, car il est converti d'un seul coup à la démocratie participative et les jurys citoyens. Je vous rappelle qu'en 2007, il avait fait des crises à Ségolène Royal, qui avait mis ça dans son programme. Il bouche lui aussi l'horizon. Pourquoi ? Parce que d'abord, injustement, le quinquennat de Hollande est considéré comme un désastre par une grande partie de l'opinion. François Hollande, lui, c'est la piqûre de rappel chaque fois qu'il apparaît, mais il remonte dans les sondages, il est même assez haut. Et puis, c'est haut, à combien ? Oui, il est à 49% dans le dernier IFOP, 47%. Sur la faute de popularité. Oui, sur la faute de popularité. Et puis surtout, François Hollande, il a une vertu, il croit à sa bonne étoile, il n'a aucun doute sur lui-même ni sur l'avenir. Donc voilà, les empêcheurs de succéder en rond sont là et on n'a pas fini. Merci Françoise de Gouaye. Je poserai la question à la nouvelle génération. Valérie Rabault qui sera avec nous, du Parti Socialiste, tout à l'heure, dans un quart d'heure maintenant.